La pelouse synthétique du stade Samuel Doe de Monrovia peut-elle créer des problèmes au jeu des éléphants de Côte d'Ivoire? Roger Stéphane, justement sur les propos du coach Faye. Non, c'est-à-dire que, bon, évidemment, un coach, il présente les difficultés, elles sont là, elles sont connues, mais quand même, sur le groupe qu'on a, Kessié, Seri, Diakité, Sengo, Abadou ont joué ici. Ils ont joué ici sur le synthétique, ils ont joué au stade Robert Champoux, etc., etc. Donc, c'est des garçons qui sont capables du simple. Après, il y a la reconnaissance aussi. Quand tu arrives au pays, il y a l'entraînement, il y a la reconnaissance, etc., etc. Nos garçons ont de la qualité pour pouvoir s'adapter véritablement à cette pelouse de la jouer, qui sera aussi bien un handicap pour l'équipe sierra-léonaise que pour l'équipe ivoirienne. Donc oui, sur ce coup-ci, je pense qu'on va la jouer. Maintenant ce match-là, on devrait peut-être le jouer comme on a entamé le premier match joué du côté San Pedro. Parce que sur le match qu'on joue à San Pedro, on a fait quelques erreurs quand même. On est passé de 3-0 à 1-1 à la mi-temps. On est passé de 3-0 à 1-1 à la mi-temps. Il y a le but qu'on marque, il y a le pénalty qu'on manque et à l'action de Guessant. On était à 3-0 en première période. On a mal négocié, on est passé à 1-1. C'est une erreur à ne pas faire sur ce match qui vient. Parce que cette équipe sierra-léonaise joue très bien. C'est un moyen à jouer, de contracter, de complexer, avec très belle sortie de balle, des garçons très athlétiques, elle est en difficulté. Donc il va falloir vraiment rester énormément concentré sur ce match-là et l'aborder comme on a commencé le match aller face au Sierra-Léonais. Si on joue comme ça, on est capable d'aller faire un excellent résultat. Le local, Mbedi Guy Stéphane, est-ce qu'il a toutes ses chances pour ce match? Ça va être difficile. Difficile? Ça va être difficile. Mais tout dépend de l'inspiration de l'entraîneur. Voilà, sinon, moi, je pense que ça va être très difficile. Il part très loin dans la hiérarchie. Le plus important pour lui, c'est de se familiariser au groupe, de montrer qu'il est dans de bonnes dispositions, d'avoir cette ouverture-là et pourquoi pas peut-être de se faire appeler en équipe nationale. Sinon, moi, je pense que pour cette fenêtre-là, ça va être trop limite pour lui d'être appelé en âme. Mais sait-on jamais, le coach peut nous réserver une surprise avec la titularisation de ces garçons. Oui, José Dati, allez-y. Oui, le Bédi, c'est un bon joueur, c'est un excellent joueur. Mais moi, je pense que sa convocation, c'est une convocation par défaut. Voilà, ça je le dis, c'est une convocation par défaut. Parce que à 48 heures, on a perdu Allaire. Du point de vue administratif, il était difficile de faire venir quelqu'un de l'extérieur, c'est difficile. Donc il fallait prendre quelqu'un de local. Avec tout le respect que j'ai pour Bédi, qui est un excellent joueur. Mais je pense que... Vous pensez qu'il n'a pas de chance d'être aligné? Non, je pense pas. Je pense pas. Pas maintenant. Pas surtout sur ce match-là, qui est très capital. D'accord, voilà. Oui, coach Alain. Non, ça sera difficile qu'on la lise sur ce match-là. On peut, comme l'a dit tout de suite, ça peut être un gars de 5 dernières minutes si on mène 5-0. On mène 5-0 au Libéria, ben écoute, l'entraîneur peut permettre à Bédi de jouer ses premières minutes en sélection 1. Ça va dépendre du résultat. Ça va dépendre du résultat. Mais dit qu'il va partir avec lui, non, ça va être très, très, très. Il est quelle option sur le match? Parce que la première option, c'est Crasso. La deuxième option, c'est Nguessan. La troisième option, c'est Diakité qui est capable de jouer dans l'acte. Il a joué dans l'acte d'ailleurs face au dernier match. Et surtout, ne parlez pas en même temps. Donc, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident de voir ce jeune Bédi jouer. D'accord, ok.